Le dimanche de Pâques célébré dans le monde, à Rome, précisément au Vatican, le pape François a appelé à la paix dans les pays en guerre de par le monde. Le comité consultatif de la gestion du parc national de Pongara, mis en place, c'était à la faveur d'un atelier organisé par l'Agence nationale des parcs nationaux. Et puis les femmes célébrées dans le 4e arrondissement de Libreville par une ONG. Là-bas, on a parlé d'autonomisation de la femme. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information sur votre chaîne. Je vous le disais, la célébration de la fête de Pâques a été commémorée au Gabon à l'instar du monde entier. À Libreville, donc, on a fêté et célébré dans toutes les cathédrales du pays. La Pâques, vous le savez, symbolise, selon la tradition judéo-chrétienne, l'impact salvatrice du Christ sur la croix. Ce que nous rapporte ici dans ce reportage Amélie Mbongo Simaï et Francis Gomo à l'église Bethsaïda de Libreville. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cette pensée biblique résume la mission terrestre du Christ, l'agneau pascal, qui par sa mort est venu réconcilier le monde avec Dieu. Sans la mort de Jésus, le christianisme n'aurait pas eu de sens. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui l'agneau pascal que Dieu a destiné pour racheter la race humaine. Voilà pourquoi il est mort et il est ressuscité. Tenez, vous savez un agneau qu'on élève pour la fête, l'agneau naît, n'est-ce pas, dans l'étable. Jésus est né où? Dans l'étable. Un agneau, on l'engraisse d'abord en faisant du bien. Et Jésus a fait du bien partout. Lorsque l'agneau de Dieu vient enlever le péché du monde, il se couvre du péché du monde. Et dans l'ancien temps, lorsque quelqu'un avait commis des fautes, on attribuait ces fautes sur un bélier ou un bouc lâché hors de la ville. Et c'est pourquoi Jésus, emportant donc le fardeau du peuple, est sorti hors de Jérusalem pour être cloué, n'est-ce pas, à Golgotha. Quand on parle de la résurrection, c'est le sens même de l'amour de Dieu pour les hommes. Le divin commence à la croix par le sacrifice du Christ. Christ est descendu pour sauver le monde par son sang, et par son sang nous avons été libérés. La Pâque, c'est le moment choisi par Dieu pour libérer donc Israël, n'est-ce pas, de chez Pharaon, qui était en captivité. Et nous aussi, nous étions captifs de nos traditions, captifs, n'est-ce pas, de nos errements. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pâque pour dire au peuple que nous sommes libres, que maintenant nous pouvons entreprendre de grandes choses. Nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons changer notre pays. Cette fête pascale est une occasion pour les chrétiens de revisiter les grands symboles de la crucifixion de Jésus-Christ, le maître qui lave les pieds de ses disciples, la trahison de Judas dévoilée, Golgotha, lieu de souillure et de rupture, la résurrection, le fondement de toute vie en Christ. Unis et reconnaissants pour ce don précieux de Dieu, la tradition a été perpétuée ce jour à la cathédrale de Bethsaïda. La fête de Pâques célébrée également à l'église Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, après les 47 jours de jeûne, on a procédé à la célébration de la résurrection de Christ. C'est ce que nous rapporte ici Armel Baoulé. C'est la Pâque, comme partout ailleurs. Les chrétiens de l'église Jésus-Christ Brotherhood International se sont retrouvés au cours de ce culte de la Pâque pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Durant ce culte, plusieurs lectures bibliques ont édifié les fidèles sur l'histoire du peuple hébreu et leur sortie de l'Égypte. En revisitant les Écritures saintes, ce culte, sous la direction de l'apôtre Donaldson Kokou Fladonou, a donné l'opportunité aux enfants de revivre sur scène la passion du Christ à travers les 7 dernières paroles de Jésus. Après les prières de victoire et d'adoration, dans son sermon, l'apôtre Donaldson Kokou Fladonou a posé une seule question essentielle tirée des Écritures saintes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? En scrutant le ciel, il répondit aux fidèles la réponse suivante. La fondation de l'Église chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ
l'histoire. On ne sera pas ici ce matin pour agiter des mouchoirs en sa faveur. Le peuple d'Israël a bénéficié la libération de l'esclavage. Il a été libéré de l'esclavage. Mais la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui, c'est la libération du péché. La fête de la Pâque, une occasion de réjouissance et de partage où le peuple de Dieu s'est retrouvé sur cette table du Seigneur pour partager ce repas spirituel et éternel avec l'ensemble des chrétiens venus des 4 coins du pays pour se dire simplement bonne fête de Pâques. Précisément à Franceville, dans l'Otogo, on a également célébré la Pâque à l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Il faut simplement rappeler que l'événement coïncidait avec l'organisation d'un séminaire qui avait pour thème l'impact des liens familiaux dans la vie de la femme chrétienne. Jacob Mukwangi, Fabrice Lebumba, Le Point. Exhortation, prière, louange, adoration, intercession. Les femmes venues de toute la région synodale au Togo et Nord se sont véritablement baignées dans l'eau sang de l'agneau au regard de l'enjeu et la pertinence que représentait ce thème. Steve Minganja, pasteur surintendant de l'église d'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon au Togo et Nord. Respectez Dieu. Lorsque vous fouillez le bien la parole de Dieu, alors il vous envoie une certaine malédiction. Parce que Dieu est en colère du fait que vous ne respectez pas sa parole. Il y a donc de malédictions qui viennent parce que tout simplement les parents ont prononcé des mauvaises paroles. Et nous bénissons Dieu parce que hier nous sommes passés en revue pour demander pardon à Dieu par rapport à cela. En dépit de sa voix devenue quelque peu rock suite à 3 jours de temps exposés, le pasteur Steve Minganja a tenu à faire comprendre à la femme chrétienne le rôle primordial qu'elle se doit de jouer aussi bien dans l'église que dans la société. Il n'est plus question aujourd'hui de voir la femme être reléguée au second plan. Citant les Saintes Écritures, Steve Minganja a rappelé qu'après la résurrection de Jésus, les premières personnes à l'avoir vu étaient du genre féminin. Outre les prédications, le séminaire a donné lieu à un somptueux concert de louanges à l'église locale de Mabuku. Après Akeni 2013, Mabuku 2014, place Amvuna, 2e arrondissement de la commune de Franceville en 2015. Parlons à présent de la mise en place du comité consultatif pour la gestion locale du parc national de Pongara, une mise en place qui a été effectuée à la faveur d'un atelier mis en place par l'Agence nationale des grands travaux. Il faut également noter que ce comité devra mettre en exécution les missions du Conseil économique et social au plan culturel et environnemental. Eric Nzingi Baninga, Jean-Pierre Moussouami, Le Point. Cet atelier de mise en place du bureau directeur du comité consultatif de gestion locale du parc national de Pongara a vu la participation des communautés du terroir, de l'Agence nationale des parcs nationaux, du ministère de la Forêt, de l'Environnement et de la protection des ressources naturelles. Quid de ce comité? C'est un instrument de dialogue qui est prévu par la loi sur les parcs nationaux en son article 45. Et l'objet de ce comité consultatif de gestion locale, c'est d'essayer de réunir l'ensemble des parties prenantes autour d'un parc national et principalement les communautés locales pour donner un certain nombre d'avis par rapport aux préoccupations qui sont les leurs, les avis qui concernent notamment les outils de gestion, donc le plan de gestion, les avis qui concernent aussi les principales problématiques auxquelles les communautés sont confrontées. L'implication des populations locales dans la gestion du parc national de Pongara maximisera les retombées économiques et leur bien-être social. C'est ainsi qu'on pourra voir ensemble le plan de gestion, des questions qui porteront naturellement, on va dire, sur le tourisme. On pourrait également évoquer des questions qui portent sur la mise en œuvre de projets de développement communautaire.
L'intéressement des populations locales et autres parties prenantes au comité consultatif de gestion locale est une gestion participative du parc national de Pongara. C'est dans cette plateforme-là que nous allons définir les besoins des populations avec elles et comment voir ensemble, selon les revenus du parc, les entrées du parc, subvenir un tant soit peu à leurs besoins. Le comité consultatif de gestion locale comprend 4 plateformes. La plateforme villageoise, la plateforme administrative et collectivité locale, la plateforme société civile et ONG, la plateforme secteur privé. Parlons à présent de cet atelier de formation et de renforcement des capacités en anglais des professeurs des lycées et collèges qui s'est déroulé à l'N7 de Libreville. Il faut noter que cet atelier est le fruit de la coopération entre le gouvernement gabonais et l'État d'Oregon aux États-Unis. Gabriel Guilin-Limami, lui Bestar Lenyongo. Animé par des experts de l'Université d'Oregon, cet atelier s'adresse aux professeurs d'anglais des lycées et collèges en service dans les établissements publics et vise le renforcement des capacités d'enseignement de la langue anglaise au Gabon conformément aux priorités nationales. Ce que nous voulons faire est donner une variété des topics, des choses comme base pour formation, mais aussi leur donner quelque chose qu'ils peuvent utiliser avec leurs collègues même. Ce n'est pas seulement pour eux-mêmes, mais c'est aussi pour les gens dans l'atelier de partager avec tous les gens dans leurs écoles, leurs lycées, n'importe où. Une formation intensive qui est le fruit de la coopération entre le Centre Gabon-Oregon de Libreville et l'Université d'Oregon aux États-Unis. Nous avons le Centre Gabon-Oregon. C'est une coopération qui a été signée il y a 2 ans, je crois, entre le gouvernement de Gabon et Oregon, l'État d'Oregon aux États-Unis. Le déroulement de cette formation en atelier reste bien apprécié par les participants. C'est un apport très important pour nous en tant qu'encadreur pédagogique et aussi enseignant, parce que depuis lundi, par exemple, nous avons appris pas mal de choses qui nous permettent de revisiter notre pratique professionnelle, même notre pratique d'enseignement, notre pratique d'encadrement. Cette formation qui vise le renforcement des capacités d'enseignement de la langue anglaise sera sanctionnée par la délivrance d'un certificat aux méritants dont le seuil de réussite est fixé à 70%. La suite du journal avec ce communiqué, les proviseurs des lycées Jean-Baptiste Obiang-Etougué et de Joué d'Amani rappellent aux élèves des classes terminales et des établissements que les épreuves écrites du bac blanc session d'avril 2014 débuteront ce mardi 22 avril à 7h30 au lycée Jean-Baptiste Obiang-Etougué. À cet effet, chaque candidat est prié de se munir de sa carte scolaire qui conditionnera l'entrée en salle d'examen. Aucun retard ne sera toléré. Par ailleurs, il est demandé aux enseignants de bien vouloir retirer leur convocation auprès des secrétariats au plus tard le lundi 21 à 18h. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, les femmes célébrées dans le 4e arrondissement de Libreville. L'œuvre est de l'association pour la défense des droits des femmes et de l'enfant. On a parlé autonomisation des femmes en vue de lutter contre la pauvreté. Chérel Bongota, Victor Mundunga. L'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant face aux femmes du 4e arrondissement de Libreville célèbre la journée nationale de la femme gabonaise. Ici, au quartier Awenje, la cérémonie a été placée sous le thème du droit à l'autonomisation financière. Il est question de sensibiliser la femme sur ce droit qui participera à la lutte contre la pauvreté. Vous partez au marché, vous vendez, le soir quand vous revenez à la maison, donnez l'argent. La recette c'était combien? 5 000. Il prend tous les 5 000, il met dans sa poche. C'est la violence économique. Pourquoi l'autonomisation financière? Les débats ici appellent la femme à une prise de conscience sur l'importance du rôle qu'elle occupe au sein de la famille et de la société. La glace va passer, maman. Le gâteau va venir, maman. Mais jamais les enfants disent papa. Ils disent que maman. Donc absolument, vous devez travailler. Vous devez avoir de l'argent pour répondre aux besoins de la famille. Quand son parent arrive,
Oh, moi, je ne peux pas aller demander à mon frère, oh, il est trop méchant. Mais est-ce que c'est moi qui travaille? Donc, c'est ça. Donc, toute cette responsabilité-là est sur notre dos. Comment y arriver? La présidente de l'association Marie-Louise Hennier, qui bouclait la série d'ateliers, a présenté aux femmes quelques démarches. Les petits métiers, tels que la coiffure, la couture, la broderie, la cordonnerie, la décoration, la petite restauration. Si le dépanneur du quartier est assis là avec ses bonbons, attend toute la journée pour vendre 1 ou 2 bonbons, avec sa patience, il finit par avoir une boutique. Ça veut dire que nous aussi, femmes gabonaises, nous pouvons le faire. Simplement, il faudrait savoir que la patience paye. Et pour coller au sujet à l'ordre du jour, du matériel pour encourager les petits commerces a été remis aux femmes présentes de l'arrondissement. Et puis les lampions se sont éteints sur les travaux du premier conseil national du Parti démocratique gabonais. Le point d'achoppement de ces travaux a été le discours du président du parti, Ali Bongo Ondimba. Biwaou Mikala, lui Bessar Lenyongo, le point. C'est en fin d'après-midi que les rideaux sont tombés sur les assises du premier conseil national du parti au pouvoir, dont le point phare aura été le discours de clôture du président du parti, Ali Bongo Ondimba, qui s'est félicité du chemin parcouru relatif à son projet de société L'Avenir en Confiance proposé aux Gabonais, tout en souhaitant l'accélération de la cadence de réalisation. Mais auparavant, les travaux de ce Conseil national ont été enrichis par plusieurs communications d'un apport considérable portant sur plusieurs sujets tels que la situation du réseau routier national, l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, les infrastructures numériques et de fréquences, sans oublier la prime d'incitation à la performance, pour ne citer que ça. La lecture du rapport des travaux a mis en exergue certaines recommandations. Le Conseil national, conscient de sa responsabilité dans la réussite de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent, recommande, dans le cadre du Parti démocratique gabonais, 1. D'organiser des rencontres mensuelles dans les fédérations du Parti démocratique gabonais afin d'expliquer aux populations le sens des mesures prises par le gouvernement et leur impact à venir dans le quotidien des populations. Les motions de soutien au président du PDG ont figuré en bonne place, dont celle du président du comité consultatif des sages. Nous, membres du conseil consultatif des sages, félicitons très chaleureusement le distingué camarade président d'avoir pris l'initiative salutaire de la convocation du premier conseil national de l'histoire de notre grand parti de masse. Comptant sur toutes les composantes du parti pour son épanouissement et sa consolidation, Ali Bongo Ondimba a invité le comité consultatif des sages pour entonner à l'unisson l'hymne du parti et la concorde, marquant ainsi la fin de ce premier conseil national du PDG. Vous l'avez remarqué, les assises donc de ce premier conseil national du Parti démocratique gabonais ont débouché sur une motion de soutien des sages du parti, mais également les assises auront permis à la mobilisation de troupes, mais aussi au processus de développement national. Bienvenue Miko Barthelbois, reportage. Accolade, émotion, congratulation et communion, c'est à l'unisson avec les sages et la hiérarchie du parti que le distingué camarade président a clôturé cette grand-messe au terme d'une journée riche d'échanges et de symboles. Sur cette dynamique unitaire encore plus forte, le premier conseil national du PDG s'achève. Nous,
membres du Conseil consultatif des sages, félicitons très chaleureusement le distingué camarade président d'avoir pris l'initiative salutaire de la convocation du premier Conseil national de l'histoire de notre grand parti de masse. Réaffirmons solennellement notre soutien sans réserve à la politique de l'émergence. Le Conseil consultatif des sages, par la voix de son représentant, aura eu le mérite de donner le ton du nouvel élan pour accompagner la politique d'émergence d'un homme visiblement heureux de renvoyer l'ascenseur à ses troupes. Je voudrais, avant de commencer, demander à toute l'assistance d'applaudir chaudement et vivement les membres du Conseil consultatif des sages. Car camarades, sans eux et sans leur travail et sans leur dédication pour notre pays, nous ne serions pas là aujourd'hui. Bravo aux sages. Face à son destin, le Parti démocratique gabonais fait bloc et se remobilise autour de son chef pour ses idées, sa volonté, mais surtout sa détermination. Des qualités de leader qui ne s'improvise certainement pas. On ne s'improvise pas chef. De même, diriger le Gabon ne peut pas être la seconde option après qu'on ait raté son premier choix. Le Gabon ne peut pas être un deuxième choix. Aussi, pour espérer un jour diriger le Gabon, il faut d'abord apprendre à l'aimer, à le chérir et à le défendre. Nul ne peut prétendre diriger le Gabon s'il prend ses ordres d'ailleurs qu'auprès du peuple gabonais. Trêve de diversion, d'attentisme et de querelles intestines aujourd'hui. Pour tous ici, l'objectif est le même, le développement de la nation et le bien-être des populations du Gabon. Parlons à présent de cette activité du ministre délégué à la prévoyance sociale, Marie-Françoise Dikumba, qui était du côté de Tshibanga. Là-bas, avec les populations, elle est allée expliquer le bien fondé de la stratégie nationale d'investissement humain. Récit Pelagimbo, les images, toutes les images, Yvette Okusa. La rencontre de sensibilisation des populations de la ville de Tshibanga sur la stratégie nationale d'investissement humain au Gabon a pour objectif d'amener les jeunes et les femmes sans emploi ni formation d'adhérer à cette stratégie. Nous avons souhaité, sur le prolongement des manifestations relatives à la commémoration du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, regrouper les populations autour de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Pourquoi nous avons pensé que c'était judicieux? Parce qu'il fallait expliquer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le Président Ali Bongo Ondimba, pour son ambition effectivement d'autonomiser les populations et de lutter contre la précarité et l'exclusion sociale. La stratégie nationale d'investissement humain permettra aux jeunes et aux femmes d'atteindre leur autonomisation. La stratégie nationale d'investissement, qui est l'outil de mise en œuvre du pacte social, n'est pas une utopie. C'est un projet réaliste et réalisable, qui est basé sur la gestion des aides aux fins d'améliorer le quotidien social des populations. Mais il n'y a pas que l'aide sous la forme de l'assistanat comme c'était autrefois. On va donner de l'aide. En même temps, l'objectif, c'est de chercher l'autonomisation des personnes économiquement fragiles, économiquement faibles. Cette autonomisation passe par des micro-projets. Il faut qu'ils soient en mesure de gérer des projets indépendamment de l'aide que l'État va leur apporter. C'est cette osmose entre l'aide apportée et le développement de micro-projets, des activités génératrices de revenus qui va permettre à ces catégories sociales d'atteindre une autonomie en termes de niveau de vie. Pour le bon fonctionnement de ce mécanisme d'envergure, les personnes
personnes économiquement faibles doivent s'approprier de cet outil afin de répondre efficacement et durablement aux attentes des populations gabonaises. Que de cette édition d'information parle encore et toujours du 46e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais. À l'instar des autres arrondissements de Libreville, au 5e, on a également fêté les 46 ans du parti. Là-bas, on a également évoqué le pacte social et l'unité nationale. Alain Christian Oula, Alembou, Le Point. Ici, à la mairie du 5e arrondissement, sous l'animation partisane des militantes de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, 4 discours ont été prononcés. Le premier par le secrétaire d'arrondissement, M. Jean-Jacques Ekomi, qui a souhaité la bienvenue aux hiérarques du parti, tout en remerciant les militantes de la base qui ont bien voulu faire le déplacement malgré le mauvais temps. La députée Gisèle Akogé s'est longuement penchée et adressée aux femmes du 5e arrondissement en leur demandant de s'investir un peu plus dans la politique comme elle. 53% de la population gabonaise est féminine. En prenant la parole, le membre du bureau politique, le ministre Simon Toutouméman, a rappelé aux uns et aux autres que les résultats des échéances électorales de 2016 se préparent maintenant. En créant le Parti démocratique gabonais, le 12 mars 1968, à Koulamoutou dans le Gouelolo, notre regretté président fondateur avait un objectif porteur et unitaire pour le développement de notre pays. C'est dans ce sens qu'il a placé l'unité nationale au centre de son action. Aujourd'hui, plus qu'hier, la cohésion nationale est une réalité que tous nous avons en partage. Cet acquis majeur, je dirais même vital pour notre nation, le distingué camarade Ali Bongo Ndimba a su le raffermir. Le 46e anniversaire du PDG au 5e arrondissement s'est terminé tard dans la nuit. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, précisément dans le département de Benje, c'est le membre du bureau politique Charles Otando qui a présidé la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. L'homme a appelé les militants à la mobilisation et à l'unité. Templar et Banabesolo, Joseph Biya. L'expression du militantisme mature au deuxième siège de Benje, le PDG 46 ans au service de la masse et l'unité, Mpaga a fait lui aussi l'éloge de ses vertus dans la joie. Une forte mobilisation autour des responsables locaux du parti, le membre du bureau politique, les fédéraux UJ et UF. Aux premières loges de ces réjouissances, la doyenne parmi les doyens, elle est venue promouvoir le parti et ses valeurs pour que les jeunes en fassent usage. Je vous invite à préserver l'unité nationale, la cohésion et la solidarité au sein de notre parti. Nous devons plutôt prouver aux autres que le PDG n'est pas un parti d'exclusion, mais qu'il a besoin de toutes les forces vives pour avancer. Le PDG a besoin de l'expérience des anciens. Le PDG a besoin du dynamisme des jeunes. Le PDG a besoin de la sensibilité, la générosité, la loyauté et la fidélité des femmes. Message bien reçu qui invite désormais les jeunes à faire bloc autour du membre du bureau politique, lui-même engagé dans le combat politique pour durer. Les plus hauts responsables de notre parti veulent à juste titre qu'on revienne sur les valeurs qui fondent le PDG. Notre distingué camarade président Ali Bongo Ndimba nous offre une chance unique dans sa vision de développement de notre pays. Dans cette façon de voir qu'il a appelé l'émergence, la paix est au centre
Ensuite viennent le développement et le partage. Vu comme tel, personne ne sera oublié. Et ensemble, nous pouvons lutter contre la pauvreté et obtenir ce qui nous manque. Les militants ont remercié le président du parti pour sa politique économique qui ne manquera pas de transformer Mpaga. À quelques kilomètres de Benji, dans le département de Timbo à Omboué, Honorine Dosunaki, Célestine Baogewa et Charles Agaya ont présidé la cérémonie commémorative du 46e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais. Jean-Augustin Zengi, reportage. Plusieurs manifestations étaient au programme de la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Omboué. D'abord, l'opération Retroussons les manches, une démarche qui visait à embellir une partie du littoral de la commune. Ensuite, la conférence débat autour de 3 principaux thèmes qui touchent directement les populations d'Omboué. Les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida, les violences faites aux femmes et le pacte social proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président du Parti démocratique gabonais. À cet effet, le membre du bureau politique Marcelin Agaya a expliqué aux militants et militantes tout l'intérêt du pacte social, car il s'agit d'une part de combattre la pauvreté et la précarité dans notre pays et d'autre part de réduire les inégalités sociales. Le membre du bureau politique d'enrichir que soucieux de donner une réponse immédiate et appropriée à cette situation, le président du PDG Ali Bongo Ondimba a mis en place une stratégie qui prend en compte tous les domaines susceptibles de contribuer au mieux-être des populations. Une autre phase de cette célébration aurait également été la rencontre de football qui opposait l'équipe des Vieux Poumons en bleu à celle d'Ogata en rouge au terme du temps réglementaire. C'est l'équipe d'Ogata qui va s'imposer 2-0 et être récompensée par le membre du bureau politique Marcelin Agaya. Aussi, les fils et filles d'Omboué, tous unis comme un seul homme, ont organisé une marche de soutien indéfectible au président Ali Bongo Ondimba. Avant de se séparer, les membres du bureau politique Marcelin Agaya et Célestine Baogewa ont offert un dîner dansant aux militants et militantes du Parti démocratique gabonais et rendez-vous a été donc pris pour le 47e anniversaire du parti l'année prochaine. Dans la province de Langounié, département de la Mougalaba, on a également célébré en différé le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, une célébration qui a été placée sur le signe de l'unité. Marora Kombila Samwana Samwana. À l'instar des autres localités du pays, Guietou, chef-lieu du département de la Mougalaba dans la province de Langounié, a récemment vibré aux sons et rythmes traditionnels de Bongo. C'était à l'occasion de la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Une manifestation qui a rassemblé à la place du marché les militantes, militants, sympathisants du PDG et même ceux des autres formations politiques venus nombreux de tous les coins du département pour affirmer leur engagement dans la réconciliation et la consolidation de l'unité afin d'enterrer les querelles observées depuis après les dernières élections locales. La politique passe, les relations familiales restent. Créé en 1968 au bord de la Bouengidi à Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo par feu président Omar Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais, en 46 ans d'existence, est confirmé comme première formation politique du Gabon, avec comme devise dialogue, tolérance et paix. C'est dans ce contexte que le membre du bureau politique a, au cours de cette cérémonie, invité l'ensemble des militantes et militants partant des populations à regarder dans la même direction pour le développement du département de la Mougalaba. Nous sommes tous unis. Union, travail, justice. C'est vrai aujourd'hui, c'est la fête du PDG, mais c'est la fête de tout Mbungu qui se reconnaît le département de la Mougalaba parce que nous sommes tous un. Le département de la Mougalaba doit se sentir heureux parce qu'on a un député, la majorité. On a un conseil départemental du Parti démocratique gabonais. On a un conseil de la commune de la majorité. Ces retrouvailles se sont terminées dans une ambiance bon enfant marquée par une œuvre sociale, la remise des tronçonneuses aux associations de femmes du département.
Dans le département de la Douini, les militants du Parti démocratique gabonais ont placé la célébration en différé du 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais sous le signe de l'engagement militant au fort des résultats enregistrés lors des locales 2013. Edgar Dzebidokaga, Victor Mundunga. L'hymne du Parti démocratique gabonais l'animation des groupes socioculturels, Mambari, vainqueur du concours culturel de Tchibanga en tête. Autour du membre du comité permanent du bureau politique, Séraphin Mundunga, les parlementaires et les élus locaux, les membres du bureau politique, du Conseil national, des fédérations et des comités ont à nouveau battu le record des troupes, se réjouissant de ce fait de l'âge du parti, 46 ans. Un âge majeur, encore marqué récemment par 2 victoires à la tête des conseils municipaux et départementaux. Après Tchibanga, capitale de la province de la Nyanga, la commune de Moabi est heureuse et très honorée de vous accueillir dans le cadre des manifestations du 46e anniversaire de notre parti de masse, première force politique de notre pays en général et de notre département en particulier. 2 exploits politiques, l'un au département de la Douini, l'autre inédit, cette fois à la commune de Moabi. Nous avons réussi à conquérir les deux, donc avoir les 2 conseils pour le PDG, conseil départemental et le conseil municipal. Et ici à Moabi, on a réalisé l'exploit, 2 exploits. Premier exploit, c'est de faire 100% au département. Depuis que Moabi est commune, depuis les premières élections communales à Moabi en 1996, le PDG n'a jamais dépassé la barre de 7 conseillers. Des succès incontestablement liés à des acquis de développement au niveau provincial. Il a encore lancé la route Chibanga-Mayumba. Allons voir, chers frères. C'est un succès pour nous. Regardez encore la route Ndene-Chibanga. Appelant les militants à un engagement et à la loyauté, le membre du comité permanent du bureau politique a dit avoir attendu des résultats davantage éloquents, laissant entrevoir l'espoir d'une révision de la base du parti. On aurait pu faire mieux. Et pour faire mieux, Hilaire l'a dit, il fallait que les structures de base du parti travaillent. D'ici là, on viendra pour réorganiser les structures de base du parti. Non pas pour sanctionner les gens, mais pour dire, essayons d'abord un autre camarade à tel endroit, tel autre à tel endroit, tel autre à tel endroit, et organisons-nous. La marche de soutien menée à la nuit tombée a traduit l'attachement à l'action menée par le couple Ali Bongo Ondimba et dont le pacte social attendu conduira Séraphin Mundunga, député pendant près de 20 ans, auprès des populations qui le lui rendent assez bien. Même son de cloche dans le département de Ndolo à Mandji, les militants du Parti démocratique gabonais ont placé la célébration en différé du 46e anniversaire du parti sous le signe de l'engagement militant et de la loyauté. Pour ces 46 ans, les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais ont battu le record des militants et des groupes socioculturels menés par le Zoulou de Mandji. La base du parti voulait souligner les derniers acquis de développement dans la localité. L'exécution l'année dernière des travaux de voirie de la ville de Mandji. La construction très prochaine en béton bitumeux de la route Yombi-Mandji, Omboué-Port-Gentil. Tour à tour à la commune, les représentants de l'UJPDG, de l'UFPDG, des fédérations, ainsi que les membres du bureau politique, ici Jean-Claude Mbouminzinzi, ont appelé à l'unité, à l'engagement. Thème de l'édition 2014 du 12 mars. J'attends de la base du parti d'abord la solidarité, l'engagement, l'unité et la concorde, le changement de mentalité. On dit changeons de mentalité. Et j'attends encore de la base le sens de responsabilité. Il faut qu'ils comprennent que le parti, ce sont eux et non le membre du bureau politique. La forte mobilisation de Mandji a fait écho au département
où une marche a honoré les actions de Sylvia Bongo Ondimba, l'épouse du président du parti, en faveur de la femme, de l'orphelin et des personnes vulnérables. Les deux membres du bureau politique, Jean-Claude Mbouminzinzi et Jean Koumbi Guiyedi, ont appelé la base à s'approprier le parti. Le président du comité, le secrétaire de section, le départemental, le provincial doivent faire le parti. Et après, le membre du bureau politique va faire le parti. Voici ma vision. Au département, comme à la commune, les militants ont été invités à ne pas être distraits par d'éventuelles démissions et à résister aux turbulences socio-économiques susceptibles de secouer le bateau de l'émergence qui franchira la rive de la prospérité partagée, ont conclu les deux membres du bureau politique, visiblement satisfaits du décret de mobilisation de la base du parti présidentiel. Mireille Nyangui, la réalisatrice, me fait dire que c'est la fin de cette édition d'information. Juste après le PMG, vous suivrez le magazine de la rédaction consacré ce soir à la visite du ministre des Transports. Cette semaine, gentil, dans la capitale économique, Madame Paulette Mengo-Mowono a visité l'établissement public sous tutelle. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.